Le grand entretien avec Jean-Charles Collaroy, qui est président de Coenov. Bonjour Jean-Charles Collaroy. Bonjour Michel Denisot, merci de m'accueillir. Qu'est-ce que c'est que Coenov ? Coenov, c'est une fédération d'entreprises, d'industriels spécialisés dans l'énergie et le bâtiment. Voilà, ce sont des industriels qui développent des solutions, des équipements pour le chauffage dans le bâtiment et qui sont associés à ceux qui installent, qui maintiennent les solutions. Et puis le vecteur gaz qui se verdit aujourd'hui. Donc tous ces professionnels qui s'associent dans cette fédération. Alors vous m'avez expliqué ce que c'est que le gaz vert dans un instant, mais cette association a été créée il y a 10 ans. Quelle est son histoire ? L'histoire, c'est que justement, il y avait des grands industriels français, européens, qui voulaient montrer que les solutions gaz n'étaient pas mortes, qu'il y avait des innovations et que c'était dans la complémentarité des vecteurs énergétiques qu'on trouverait le meilleur optimum pour la France, qu'on ne pouvait pas tout électrifier. Bien sûr, en France, on a la chance d'avoir une électricité décarbonée, nucléaire, hydraulique, énergie renouvelable, solaire, éolien, mais on a aussi du gaz et du gaz qui se verdit et c'est dans la complémentarité de ces deux vecteurs qu'on va pouvoir trouver le meilleur optimum pour le pays. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce poste ? Moi, en fait, j'ai eu un parcours autour de l'énergie dans toute ma vie. D'abord dans la création d'entreprises, après mon école d'ingénieur à Grenoble, puis ensuite en politique, puisque j'ai eu la chance d'être député de l'Isère de 2017 à 2022, spécialisé dans l'énergie. J'étais dans la commission développement durable, j'ai présidé le groupe d'études énergie verte, j'étais administrateur de l'ADEME, et puis depuis 2023, la présidence de cette fédération d'industriels. Donc un parcours diversifié, mais toujours dans la transition écologique et énergétique. Alors quel est le rôle de Coenov ? Coenov, ça fédère l'action de ses différents membres pour finalement montrer qu'il y a des solutions innovantes. On a une vision très claire, réduire les consommations énergétiques, ça c'est la priorité, par la sobriété, la rénovation des bâtiments, l'efficacité énergétique des appareils. Puis ensuite, verdir les vecteurs et avec le gaz, on pourra verdir ce vecteur très fortement, on va en parler. Et puis aussi déployer des solutions innovantes. Aujourd'hui, on a des chaudières qui sont de plus en plus performantes. On appelle ça THPE, très haute performance énergétique. On va pouvoir hybrider les solutions demain, à la fois allier des solutions électriques, pompe à chaleur, et des solutions gaz pour faire jusqu'à 30 à 70% d'économie d'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est que le gaz vert ? Le gaz vert, c'est ce qui va remplacer le gaz fossile. Aujourd'hui, la France a signé l'accord de Paris et on doit tous sortir des énergies fossiles. Le pétrole, le charbon, le gaz. On doit le faire progressivement en 20-25 ans. Et en France, on a la chance de pouvoir verdir tout le gaz qu'on consomme. D'un côté, le gaz, on va en consommer de moins en moins par des actions de sobriété, d'efficacité énergétique, de rénovation. Et de l'autre côté, on va pouvoir verdir. Aujourd'hui, le gaz fossile, il est issu du sous-sol. Il a été constitué il y a des dizaines de millions d'années et on veut éviter de déstocker ce carbone. On va pouvoir le remplacer par du gaz vert qui est produit grâce aux déchets. Les déchets végétaux, agricoles, agroalimentaires, dans des méthaniseurs. Les agriculteurs aujourd'hui ils produisent des plantes, il y a des déchets. Si on laisse pourrir ces déchets, ça produit du gaz à effet de serre. Plutôt essayer de le canaliser dans des méthaniseurs, faire du gaz vert qu'on va pouvoir mettre dans des réseaux, faire des digestats qui évitent des engrais. Et comme ça permet d'avoir la meilleure solution et demain des gaz, ce qu'on appelle des biogaz, des bio-CH4. Alors vous me parlez de demain, mais aujourd'hui on en est où ? Alors aujourd'hui c'est quelques pourcents de gaz vert dans le réseau et il y a des perspectives très fortes. En 2030, 20% de la consommation ce sera du gaz vert, 2035 40% et entre 2040 et 2050, 100% de gaz vert dans nos réseaux. C'est vraiment une chance pour notre pays de pouvoir remplacer tout le gaz fossile par ce gaz vert. Ça apporte aussi des revenus complémentaires à nos agriculteurs. C'est une énergie qui est stockable, donc très complémentaire de l'énergie électrique qui elle n'est pas stockable. Et puis c'est une énergie qu'on va pouvoir utiliser en hiver en particulier dans le secteur du bâtiment. Alors comment ça marche ? C'est-à-dire qu'il y a des méthaniseurs chez les agriculteurs ? C'est ça. On met des méthaniseurs, c'est des sortes de grandes yourtes qu'on voit le long des routes, au milieu des champs. Et en fait, ces déchets agricoles, ils vont pouvoir être finalement réutilisés dans ces méthaniseurs. On va faire d'un côté du biogaz qui est injecté dans les réseaux et de l'autre côté des digestats qui permettent d'éviter des engrais. C'est des revenus complémentaires, des emplois locaux et c'est vraiment une chance pour notre pays. Est-ce qu'on a un potentiel suffisant pour pouvoir fournir tout le pays ? Oui, on a un très grand potentiel en France parce que la France est un pays agricole. C'est le pays d'Europe où on a le plus grand potentiel de fournir et de fabriquer des gaz verts. Et donc la France pourra produire des gaz verts grâce aux déchets agricoles, grâce aux déchets de l'agroalimentaire. De plus en plus, on trie nos déchets à la maison. On va pouvoir aussi les amener dans un méthaniseur. Et puis il y a d'autres façons de produire des gaz verts avec des déchets de bois, avec des combustibles solides de récupération, des plastiques ou des bouts de stations d'épuration. Donc tout ça mis bout à bout, ça donne un potentiel de 300 TWh, là où la consommation sera de 200 TWh en 2050.
Donc c'est vraiment une chance pour l'indépendance énergétique de notre pays et notre souveraineté. Donc le gaz viendra du monde rural. Le gaz viendra du monde rural en particulier, des industriels aussi avec les stations d'épuration ou la pyrogazéification avec les déchets de bois. Et ça va permettre aussi d'utiliser le réseau existant et les appareils existants. Puisqu'on a un réseau de gaz qui existe aujourd'hui, qui est amorti, donc il n'y a pas besoin de s'en séparer en voulant se passer du gaz fossile. On va pouvoir le réutiliser, l'amener dans les points d'utilisation et utiliser des appareils aussi qui améliorent leur performance, les chaudières, je l'ai dit tout à l'heure, et l'hybridation des systèmes. Alors on va voir les chiffres de votre association Coenov avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Selon Coenov, près de 11 millions de ménages en France utilisent du gaz, ce qui représente une maison individuelle sur 3 et un logement collectif sur 2. L'entreprise a été créée il y a 10 ans, en 2014, et aujourd'hui, Coenov compte 20 membres, 9 fabricants industriels franco-européens, 4 organisations professionnelles et distributeurs, 5 énergéticiens gaziers, un contrôleur des équipements gaz et un représentant des usagers, l'Union sociale pour l'habitat. Donc Virginie nous rappelle qu'il y a 11 millions de ménages qui utilisent le gaz et donc une maison sur 3. Oui, en fait, c'est une énergie du quotidien des Français. Et c'est une énergie qui n'est pas has-been, elle est moderne. D'abord parce qu'on va pouvoir utiliser ces gaz verts et aussi parce qu'il y a des appareils qui deviennent de plus en plus performants, des équipements. La chaudière THPE, très haute performance énergétique, ça utilise la condensation et ça permet d'améliorer la performance de 30%. Donc quand on veut faire des économies d'énergie tout de suite, ben finalement, on a un appareil là qui est performant. Et puis demain, l'hybridation des systèmes, c'est le meilleur des deux mondes. Ça va être une pompe à chaleur associée à une chaudière, à la fois les solutions électriques décarbonées, le gaz qui se verdit, et là on peut faire jusqu'à 60% d'économie sur sa facture et en émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est finalement l'alliance du meilleur des deux mondes, les électrons décarbonés associés à des molécules de gaz qui se verdissent. Les atouts écologiques sont considérables. Les atouts écologiques sont considérables et aussi économiques. Parce que les solutions gaz, pourquoi elles sont plébiscitées par les Français? C'est parce qu'elles sont aujourd'hui robustes et rentables. Il y a une bonne durée de vie et elles coûtent 3 à 4 fois moins cher que les solutions électriques performantes. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de garder un panel de solutions diversifiées dans notre pays. Et que ce soit les artisans, les entreprises, ceux qui font l'installation, l'exploitation maintenant, ceux qui connaissent le mieux les clients, qui conseillent la meilleure solution pour leurs clients et que ça soit pas finalement au niveau de l'État qu'on décide quelle est la bonne solution. Quelle est la place de l'innovation? L'innovation est très importante, je l'ai dit, à la fois sur le vecteur énergétique, le développement du biogaz, mais aussi sur les appareils et puis demain sur les usages. Il va falloir expliquer finalement à nos concitoyens que on peut rester au gaz et finalement faire des économies et se verdir. Et puis demain, il y aura aussi l'hydrogène qui fait partie de la grande famille des gaz verts qui va pouvoir être produite à partir d'électricité décarbonée. Donc c'est un hydrogène vertueux et on va pouvoir l'utiliser en particulier dans l'industrie, la mobilité, mais aussi un petit peu dans le secteur du bâtiment. Qu'est-ce que ça change pour le consommateur, ce changement d'origine du gaz? En fait, ce qui est intéressant, c'est que le biogaz, c'est la même molécule que le gaz fossile, c'est du CH4, mais sauf que c'est une énergie renouvelable. Donc il n'y a pas besoin de changer les réseaux, il n'y a pas besoin de changer les appareils. Donc finalement, les ménages, s'ils veulent faire un acte vertueux, ils modernisent leur chaudière, ils font des économies d'énergie, ils prennent un contrat de gaz vert, c'est quelques pourcents plus cher, mais ils participent au développement de cette énergie localement chez nous, et puis ensuite, finalement, ils participent aussi à l'équilibre du réseau et du mix énergétique français. Parce que le secteur du bâtiment est le secteur qui consomme énormément en hiver. Il est très thermosensible. On consomme beaucoup quand il fait froid. Et en fait, on ne peut pas dimensionner l'ensemble de notre réseau électrique juste pour faire face aux appels de puissance en hiver. Donc avoir une énergie stockable comme le gaz et qui se verdit, c'est très important aussi pour assurer qu'il n'y ait pas de blackout dans le pays. Donc la distribution pourra se faire partout, il y a le gaz, ce qu'on appelle le gaz de ville. Tout à fait, grâce au réseau existant qui aujourd'hui est une chance pour notre pays, qui est très développé avec des acteurs comme GRT Gaz, GRDF, et on a finalement un réseau qui est très développé, mais on peut utiliser ces infrastructures et pour véhiculer le gaz vert. Merci beaucoup. Merci.